Vous êtes 30% à ne pas vous être abonné, alors n'hésitez pas à tout simplement aller voir ma chaîne et surtout à vous abonner, sinon ça va mal aller. Et cliquez sur tout, merci. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et le titre de cette vidéo se résume à 28 secondes. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo actu F1 où j'ai pas envie de faire cette vidéo parce que simplement une raison que, il y a eu un gros crash. Et oui, vous l'aurez deviné, on va parler de Romain Grosjean qui s'est crashé dans le rail. Alors si je dis pas de bêtises, c'était au virage 3. Et franchement, ça fait mal de voir ça. Clairement, ça fait même peur. Même peur. Un crash qui se constitue de 53G, ce n'est pas rien. Alors je vais faire taire certaines rumeurs, mais ce n'est pas la faute de Romain Grosjean ni de Daniil Kvyat, puisque simplement une raison que devant, il y a eu un débris qui est arrivé dans la voiture de Romain Grosjean, ce qui a fait que lui, son volant a tourné à droite et s'est remballé tout simplement sur Daniil Kvyat, et Daniil Kvyat touche sa roue arrière droite, et justement, vous connaissez la suite, il touche le mur, la voiture s'enflamme et là, c'est la panique, c'est panique à bord, là, clairement. La voiture, à l'impact, explose. Alors, on ne sait même pas si c'est carrément une explosion ou si la voiture, elle s'est clairement enflammée d'un coup avec l'essence. Mais tout ce que je sais, c'est que la voiture a bien été coupée en deux et Dieu merci, c'est le halo qui a sauvé Romain Grosjean. Et sans le halo, je crois qu'on perdait un de nos pilotes français. Le Français lui-même disait être contre le Halo en 2018. Au final, au jour d'aujourd'hui, il rassure tout simplement les fans en disant que le Halo a bel et bien son rôle dans le monde de la Formule 1. Il l'a clairement dit dans une interview, même pas dans une interview, il l'a clairement dit lui-même dans sa vidéo à l'hôpital. Il le disait tout simplement que c'est le Halo qui lui a sauvé la vie parce que c'est ce qui a pu l'aider à s'extraire de sa voiture. Sans ça, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je pense que le Français serait décapité et il n'aurait pas survécu au choc. Alors, il y a un truc qui, moi, je trouve que Romain Grosjean est un super héros. Normalement, il te faut dans les 20 G, voire 30 G pour perdre connaissance. Après, je suis pas expert dans les crashs pour savoir qu'un pilote perd connaissance arrivé à tel G d'impact. Mais là, clairement, 53G, je sais pas comment il a fait pour pas perdre connaissance. En plus, être enfoui dans les flammes, annihilé de la fumée. Ouais, franchement, il est balèze le mec. Il est balèze. Et prenons aussi les conditions physiques parce que un moi ou vous ne survit pas au crash que Romain Grosjean a eu. Donc c'est là que l'entraînement qu'ils font les pilotes F1 avant chaque course est primordial pour leur survie. Ah oui, et petite précision, le Français est quand même resté 28 secondes dans les flammes. Ce qui n'est pas rien de base. Hein. C'est énorme. C'est énorme. L'adrénaline y joue beaucoup parce que ça pour bonne raison que l'adrénaline a souvent des instincts de survie qui fait que tu ne succombes pas, que ce soit à la fumée du feu ou même d'un crash assez violent. On notera quand même que quand Romain Grosjean sort des flammes, on voit qu'il fait un mouvement comme ça, l'air de dire qu'il avait mal à ses mains. Et au final, le Français s'en sort juste avec les mains et les chevilles brûlées. Le Canal Plus parlait aussi de côte brisée, mais on n'a pas plus d'infos. Apparemment, il aurait passé des radios et apparemment, il n'y aurait pas de tout ça. Donc, Dieu merci, il va bien, sauf qu'il est brûlé, quoi. Ce crash fait rappeler que la Formule 1 reste un sport dangereux. C'est comme la MotoGP ou tout sport où il y a de la haute vitesse. C'est vrai que moi-même, je crache souvent sur des pilotes tels que Lewis Hamilton qui gagne trop de fois, ou même un Romain Grosjean qui se crachait trop de fois. Mais s'il vous plaît, avant de critiquer quelqu'un qui fait son métier ou sa passion, s'il vous plaît, respectez ce qu'ils font parce que clairement, c'est un sport à haut risque. Certes, je critique certains pilotes, mais je respecte le fait qu'ils nous donnent du spectacle et qu'ils mettent leur vie en danger à chaque virage. Pour ajouter un petit mot sur le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix de Bahreïn, était franchement catastrophique. Entre drapeau rouge, entre le fait que Daniil Kvyat retourne Lance Stroll, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Malheureusement, le sujet
c'est le gros crash de Romain Grosjean. Plus jamais je veux voir un GP aussi catastrophique en termes d'accidents, de drapeaux rouges et surtout de violents crashs. Parce que là, 53G, il faut les tenir, mon coco. Le Français a fait une vidéo pour dire simplement, pour rassurer ses fans les plus proches, qu'il allait bien, à part, entre guillemets, hein, il n'a pas perdu son sens de l'humour, le pilote français, puisque c'est la plus bonne raison qu'il montre que ses mains sont brûlées, on ne voit pas l'état de ses chevilles, mais c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est que le Français va bien, qu'il est encore en vie grâce au halo et grâce à sa cellule de pilote, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut plus jamais revoir ça de notre vie en F1. Même Lewis Hamilton, il l'a dit, on veut plus de ça. Et j'espère que ça se reproduira plus jamais même. Et vous, le Grand Prix de Bahreïn, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce un chaos total? Ou alors, franchement, on aurait pu faire un meilleur GP? Sachant qu'en plus, le week-end qui arrive, c'est encore à Sakir, encore à Bahreïn, mais le tracé change. Est-ce que ça sera beaucoup plus dangereux ou moins dangereux? Dites-moi ça dans les commentaires. C'était votre Benji et ciao.